Qui aurait cru que ces deux personnes, nées dans des familles différentes, allaient vivre ensemble depuis leur enfance jusqu'à leur âge adulte? Il s'avère qu'ils sont nés dans le même hôpital, qu'ils ont ensuite fréquenté la même école maternelle. Puis ils sont allés dans le même collège. À leur grande surprise, ils se sont même retrouvés à être voisins de table au lycée. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que leur famille était voisine et gérait même la même entreprise. En conséquence, leur père se disputait souvent à cause du travail, mais chaque fois que le garçon essayait d'apaiser les tensions, la fille se trouvait toujours derrière lui, en train d'applaudir joyeusement. Quand ils étaient petits, la fille n'aimait pas manger des œufs, alors le garçon lui a donné le surnom de bœuf. Pas seulement ça, il appelait même ce surnom en pleine rue. Quand la fille entendait cela, elle se sentait profondément blessée. Elle courait pleurer dans les bras de sa mère, qui lui répondait toujours gentiment que c'était parce que la fille était tellement mignonne que le garçon ne pouvait pas s'en empêcher. Cependant, un tragique événement survint, la mère de la fille mourut. Dans ces moments les plus sombres, le garçon apparut soudainement à ses côtés, la réconfortant tendrement. Il lui offrit une tasse magique, lui disant que cette tasse pouvait servir de téléphone. Dès lors, chaque soir, il communiquait à l'aide de ce téléphone étrange. Mais à chaque fois que la fille essayait de répondre, elle n'arrivait pas à bien tenir le combiné et celui-ci lui tombait sur la tête. À chaque fois que le garçon voyait cela, il trouvait la situation adorable. Leur relation devint de plus en plus forte et, finalement, le garçon se rendit compte qu'il était amoureux de la fille. Mais il ne savait pas comment lui avouer. Un jour, il eut une idée, si la fille parvenait à attraper le combiné correctement, il lui ferait sa déclaration. Et puis, un miracle se produisit, la fille attrapa le combiné du premier coup. Le garçon, stupéfait, ne s'attendait pas à ce qu'elle réussisse si vite. Réagissant immédiatement, il s'apprêtait à lui avouer ses sentiments, mais au moment où il ouvrit la bouche, il entendit la voix de la petite sœur de la fille. En effet, la sœur était entrée dans la chambre car son crayon s'était cassé et elle avait pris le téléphone sans faire exprès. Le garçon se sentit déçu, mais il ne renonça pas. Il prépara sa prochaine déclaration. Le lendemain, alors qu'il se promenait près de la rivière, le garçon courut jusqu'au centre du fleuve, puis agita la main pour que la fille le rejoigne. Mais quand elle arriva près de lui, elle faillit tomber dans l'eau. Le garçon la saisit immédiatement pour éviter qu'elle ne tombe. Une fois qu'ils furent tous les deux stabilisés, le garçon lui fit sa déclaration. La fille, choquée, ne réagit pas tout de suite. Avant qu'elle puisse répondre, le garçon lui avoua à nouveau ses sentiments. À ce moment-là, la fille, timide et embarrassée, tomba accidentellement dans la rivière. Le garçon, voyant cela, se précipita pour l'aider à sortir, et tous deux se regardèrent tendrement, perdus dans leurs émotions.